C'était les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la première. Et nous débutons ce journal par ces décrets présidentiels. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le président de la République décrète, article 1er, Monsieur Johnson Yakole Koku, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Signé Faure Essézimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise auprès de la délégation permanente de l'UNESCO et de la francophonie. Le président de la République décrète, article 1er, Monsieur Laré Sambiani Sankarja, inspecteur de l'éducation, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise auprès de la délégation permanente de l'UNESCO et de la francophonie. Le ministre des Affaires, article 2, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Et c'est signé Faure Essézimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Cérémonie de remise de lettres de créance ce matin au palais de la présidence Salomé. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, Dr Volker Beresheim, a remis au chef de l'État Faure Gnazingbe sa lettre l'accréditant. Il remplace désormais Joseph Weiss en fin de mission dans notre pays. Dr Beresheim aura donc pour mission de veiller sur les intérêts de son pays et œuvrer par la même occasion pour le renforcement des relations entre Berlin et Lomé. Ramdan Bassina. Le docteur Volker Beresheim est désormais à la tête de la diplomatie allemande au Togo, un pays qu'il connaît bien et ici tous les honneurs lui sont rendus. Le diplomate allemand, après donc ce cérémonial, remet au président de la République les lettres l'accréditant comme nouvel ambassadeur de la République d'Allemagne au Togo. Je représente mon pays, les intérêts de l'Allemagne. Les relations entre l'Allemagne et le Togo ont une très longue tradition. Je veillerai sur la base de cette tradition et de ce qu'a fait mon prédécesseur et mes prédécesseurs, je vais essayer de renforcer les relations sur le plan de coopération, mais aussi sur le plan de relations économiques et commerciales. Jusqu'ici, l'Allemagne, qui est un pays d'une certaine importance économique en Europe et ailleurs, n'est pas tellement présent par d'entreprises. Dans la coopération, il y a des institutions et j'ai un peu l'ambition de faire venir des opérateurs économiques de l'Allemagne pour regarder les possibilités, le potentiel du Togo, ce qui me semble intéressant, croissant, et pour en faire une contribution. Avant sa nomination, le docteur Volker Beresheim était chargé d'affaires par intérim à l'ambassade d'Allemagne au Togo. Il a occupé plusieurs postes dont celui de conseiller économique et délégué pour l'Europe aux ambassades d'Allemagne à Tel Aviv et à Varsovie, chef adjoint de la cellule modernisation des États 1 entre 1997 et 2007. Dr Beresheim fut chef division pour la promotion des relations économiques au ministère allemand des Affaires étrangères. Il est marié et père de 6 enfants. Et toujours au palais de la présidence de la République, et ce mercredi, le chef de l'État Faure Essézimna Gnazingbe a reçu en audience le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Une visite qui se situe dans la droite ligne des visites périodiques inscrites à l'agenda du gouverneur. Nous écoutons donc M. Tiemoko Kone, toujours au micro de Ramdan Bassina.
Cette audience rentre dans le cadre des visites périodiques que le gouverneur de la Banque centrale doit rendre au chef d'État pour faire le point sur la situation économique d'ensemble et sur la situation économique de chacun des pays. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré le chef d'État. Je vous le disais en titre, le président de la République, Faure Gnassingbé, a effectué hier une visite en République du Congo. Il a été accueilli à l'aéroport d'Alombo d'Oyo par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Nous suivons là l'ambiance de l'arrivée du président de la République en terre congolaise. Vous avez donc suivi l'arrivée du président de la République en terre congolaise et après un premier entretien à l'aéroport d'Olombo d'Oyo, dont vous avez vu les images, les deux chefs d'État ont poursuivi leur discussion à la résidence présidentielle à Oyo. Et les relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Congo ont été les sujets abordés par les deux hauts dirigeants. Et après donc cet entretien à la résidence présidentielle d'Oyo, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a pris congé de son homologue congolais. Les députés en session budgétaire renforcent leur capacité sur la lecture et l'examen de la loi de règlement. Après l'adoption de la loi de finances et celle rectificative, le vote de loi de règlement permet aux députés de s'assurer de l'exécution définitive de la loi de finances. Et comme tel, les élus du peuple doivent maîtriser les fondements juridiques et techniques du contenu des documents soumis à l'Assemblée nationale. Et cette formation financée par le PNUD s'adresse à l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale et au personnel de l'administration parlementaire. Le compte rendu avec Arnaud Kili. Le manque d'un examen préalable de la loi de règlement de l'année précédente pose un véritable problème dans l'étude du budget au niveau de l'hémicycle. Les parlementaires, dans cette situation, sont parfois amenés à émettre des réserves sur le budget et sa réalisation effective. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente formation pour se conformer à l'orthodoxie budgétaire. La loi de règlement, c'est cette loi de finances qui constate le règlement définitif de la loi de finances initiale. Et il est nécessaire pour les députés de l'examiner, de disposer de tous les outils nécessaires, notamment le fondement juridique de cette loi de finances, les outils techniques, notamment les références techniques, pour pouvoir maîtriser le processus d'élaboration de cette loi de finances. Le débat budgétaire étant un des temps forts de la vie parlementaire, les députés pourront tirer meilleure partie de ces 2 jours de formation afin d'améliorer leur pratique dans le domaine de l'étude du budget de l'État. Cette formation vient à point nommé parce qu'elle va nous permettre, nous, membres de la commission, de pouvoir examiner les 2 lois de règlement qui sont déjà déposées à la commission. Et elle va permettre aussi à l'ensemble des députés d'avoir une idée bien précise sur ce qu'est la loi de règlement et son rôle dans notre action de contrôle de l'action du gouvernement et dans notre action de l'examen et du vote du budget. Cette formation financée par le PNUD couvre l'ensemble des parlementaires et le personnel de l'administration exerçant dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale.
Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son. Les acteurs du secteur de l'industrie, eux, ont participé à un forum à Kara cette semaine. Le secrétariat d'État chargé de l'industrie a initié ce forum national pour plancher sur la compétitivité de l'industrie togolaise en vue de mieux préparer le secteur pour faire face à la concurrence internationale. Des précisions avec Nestor Mozo. L'industrie togolaise à la recherche d'un nouvel élan. Pendant 2 jours, les acteurs de ce secteur se sont retrouvés à Kara pour un forum placé sous le signe de la compétitivité. Le gouvernement continue de faire jouer à tous les acteurs leur rôle pour la promotion et le développement durable du secteur secondaire dans le pays. Notre rencontre de ces 2 jours, consacrée à l'industrie togolaise et la compétitivité, s'inscrit dans l'optique de la recherche de meilleures conditions devant permettre à nos entreprises industrielles d'envoyer sur un marché devenu globalisé des produits made in Togo, capables d'affronter une concurrence internationale impitoyable. Pour ce qui est de la situation de nos entreprises à ce jour, au cours des 5 dernières années, malgré la farouche concurrence internationale, la plupart d'entre elles ont pu augmenter leur part de marché dans l'espace CEDEAO. Pour les entreprises du territoire douanier, les exportations sont passées de 50 milliards en 2009 à 75 milliards en 2013, soit une progression de 50%, et pour celles de la zone franche, de 158 milliards à 224 milliards, soit une augmentation de 42%. Toujours au cours de ces 5 dernières années, les entreprises du territoire douanier et de la zone franche ont payé 102 milliards de francs CFA d'impôts directs et réalisé respectivement 43 milliards et 95 milliards de francs CFA d'investissement. Une signature d'un protocole d'accord est intervenue entre le secrétariat d'État chargé de l'industrie et l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, ANPJF d'une part, et entre le secrétariat d'État à l'industrie et l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation d'autre part. L'objectif général de ces 2 protocoles d'accord est de définir le cadre général de collaboration entre le secrétariat d'État et ces 2 institutions pour l'appui à la mise en place des parcs agro-industriels économiquement viables.